Takeda, bien sûr, à la mise en œuvre, fait évaluer les réussites et défis communs à cette rencontre. Le lancement avec Wuliat Sanoussi et Henri Ganti. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin sont les 3 pays qui mettent en œuvre le projet dénommé 2 heures pour la vie. Ils se retrouvent à Cotonou pour un atelier régional d'échange d'expériences de 3 jours. Le projet est financé par la compagnie Takeda, une firme pharmaceutique japonaise. C'est un projet qui cherche à réduire de façon drastique la mortalité maternelle évitable. Nous savons que dans nos pays, malheureusement, beaucoup de femmes continuent de mourir en donnant la vie, alors que chaque accouchement devrait être un événement joyeux. Et donc, sous le leadership du ministère de la Santé, l'UNFPA accompagne donc les pays pour pouvoir réduire de façon drastique la mortalité maternelle. L'atelier qui s'ouvre ici permet aux 3 pays d'échanger sur les acquis, d'analyser les défis et redynamiser les stratégies pour vraiment atteindre les résultats. Pour l'UNFPA, 2 heures pour la vie est bien plus qu'un slogan, c'est une promesse. Pourquoi 2 heures pour sauver la vie? On sait que les femmes, quand il y a des complications, nous disposons d'à peu près 2 heures. Si vous n'intervenez pas de façon efficace dans le cas de complications, malheureusement, nous pourrons perdre la femme et souvent la femme et l'enfant. Donc le projet cherche vraiment à réduire cela à travers les innovations, à travers le renforcement de capacités et à travers la formation et les échanges. Ici, au Bénin, le projet est mis en œuvre dans le département sanitaire de l'Atlantique, où nous faisons déjà de gros progrès avec les motos-ambulances qui permettent d'évacuer rapidement les femmes qui ont des complications et qui sont dans des zones difficiles d'accès. Nous avons aussi, avec le ministère, essayé de travailler pour que l'hémorragie puisse être traitée à temps. Le gouvernement béninois a entrepris de nombreuses réformes dans le secteur de la santé. Occasion pour le représentant du ministre de partager avec les experts des autres pays les efforts et expériences du Bénin. Je voudrais donc vous encourager tous à aller, durant les travaux de cet atelier, au-delà de l'évaluation physique et financière de la mise en œuvre de l'initiative Takeda, à débattre globalement de l'efficacité et de la pertinence des stratégies de lutte qui sont mises en œuvre dans nos différents pays pour lutter contre la mortalité maternelle. Car, devons le reconnaître, les indicateurs jusque-là ne fléchissent pas ou fléchissent très peu. Et nous devons rapidement mettre en œuvre des interventions innovantes pour arriver à atteindre les objectifs de développement durable parce que l'horizon 2030 n'est plus loin. Le projet 2 heures pour la vie est mis en œuvre depuis 2022. Il s'achève l'année prochaine. Les travaux de cet atelier décisif pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin prennent fin jeudi. La session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, consultation et de négociation collective de préparation de la rentrée scolaire s'est déroulée dans un climat tendu. L'une des parties prenantes, en l'occurrence la CSTB, a claqué la porte. La séance a pourtant bien démarré par les avancées enregistrées et les revendications des partenaires sociaux. Le gouvernement rassure des dispositions pratiques prises en vue du démarrage paisible des activités académiques. Hugues Vigningbe, Elvis Tonoukouin. La séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Il présente d'abord l'ordre du jour structuré en 2 points, que sont les diligences effectuées par l'exécutif dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et les questions diverses. Il note ensuite, au regard des résultats des examens nationaux, que les réformes opérées par l'État portent leurs fruits avant de réitérer son engagement à rendre plus performant le secteur éducatif. Le gouvernement, sous la conduite du président Patrice Talon, demeure résolument engagé à garantir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, qui est d'offrir à chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte une éducation inclusive, équitable et de qualité.
Nous avons engagé ce combat en comptant sur nos propres forces, notamment dans les cantines scolaires, dans la formation professionnelle et technique, puis en associant nos partenaires. Occasion pour les secrétaires généraux de confédérations syndicales de dérouler à nouveau leur liste de revendications. Les problèmes pour lesquels nous nous attendions des solutions, c'est 1. Le reversement de tous les AME en fonctionnaires de l'État, FE. 2. Le recrutement massif des enseignants qualifiés pour les écoles, établissements secondaires, professionnels et pour les universités. Il s'agit aussi de la reprise du contrat des ACDPE des promotions 2014 et 2016. La séance se poursuivra ensuite sans le secrétaire général de la CSTB qui se retire de la salle, mécontent de la stagnation des pourparlers. Ce que chacun a pu constater, c'est qu'au niveau des différents sous-secteurs, les mesures ont été prises, les mesures administratives, les mesures financières surtout, pour que les écoles puissent rouvrir dans les conditions optimales de travail. Cette rencontre intervient après la session ordinaire de mai dernier, dont l'inachèvement des travaux a été déploré par les syndicalistes. Pour rappel, la rentrée scolaire 2025-2026 aura lieu le 15 septembre prochain. Bantais soutient la candidature de Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. Les populations de la 9e circonscription électorale se sont rassemblées sur initiative du coordonnateur du bloc républicain. Elle salue aussi le choix des partis de la majorité Talon en promettant d'œuvrer déjà pour la continuité. Y met Hélène Amoussou. Wadani, désigné candidat pour porter les couleurs de la mouvance à la présidentielle de 2026, l'annonce faite il y a quelques jours est ici confirmée aux populations de Bantais. Le ministre candidat est un homme compétent, un homme de rigueur, quelqu'un qui est capable d'apporter une valeur ajoutée pour notre pays, pour notre commune en particulier. De ces 10 ans passés à la tête du ministère de l'économie et des finances, il a opéré de grandes réformes. Et de ces réformes ont jailli les résultats que nous avons vus, que les perspectives sont bonnes avec ce choix. Venus de tous les arrondissements, ces hommes et femmes de tous âges et toutes catégories socio-professionnelles sont surtout des militants du bloc républicain. Ils sont rassemblés sur initiative du coordonnateur du parti dans la 9e circonscription électorale, soutenu par les leaders communaux de la formation politique. Jean Abalo a tenu à expliquer aux camarades cavaliers du pays des pactes de terre l'évidence et la pertinence de ce choix opéré par les partis de la majorité présidentielle. Depuis que notre parti, le bloc républicain, a fait le choix du candidat ministre d'État Romuald Wadani, des appels incessants avaient été reçus de la part de nos parents, de la part de nos populations, disant que c'est le moment de nous accrocher davantage à la dynamique. Le moment d'enraciner le BR dans la commune de Bantais. Nous voulons ici et maintenant dire au candidat choisi, notre candidat au bloc républicain, M. Romuald Wadani, qu'il est le candidat de la commune de Bantais. Nous sommes décidés et nous passerons de hameau en hameau pour prêcher Romuald Wadani, qui n'ait pas peur. Bantais l'attend incessamment. Comme beaucoup d'autres, Bantais exprime son soutien à la candidature de Romuald Wadani. La mobilisation de ce dimanche donne ainsi la preuve de l'engagement des citoyens de la commune à militer en vue de préserver les acquis du régime de la rupture et assurer la continuité dans la marche vers la modernisation enclenchée depuis 2016. La première édition de Natif et son cinéma a connu son épilogue.
Pendant 60 jours, la cité montagneuse a vibré au rythme des jeunes talents locaux amoureux du 7e art, sous l'impulsion des promoteurs de ce projet culturel qui ambitionne de faire de Nati Tengou le carrefour du cinéma au Bénin. Les futurs cinéastes ont fait preuve d'imagination et de créativité. Ils ont réalisé des productions audiovisuelles originales. Les œuvres ont été projetées au cours de la cérémonie de fin de formation. Alassane Harouna. Il ne s'agit pas d'une scène de théâtre, mais plutôt une simulation de tournage de film devant un public nantaillais venu découvrir pour la toute première fois le génie créateur de ces jeunes talents locaux, amoureux de l'art cinématographique, en fin de formation dans le cadre du projet Nati fait son cinéma. Chers participants, vous avez été de véritables acteurs de cette aventure. Votre curiosité, votre engagement et votre passion ont donné vie à cette édition. Vous êtes désormais appelés à devenir les ambassadeurs du cinéma à Nati Tengou. C'est un projet ambitieux, impulsé par deux professionnels de l'audiovisuel, Fabrice Kumpoguet et Claude Nkwe, tous soucieux de faire de Nati Tengou le carrefour du cinéma au Bénin. Aujourd'hui, en refermant cette première édition, nous ouvrons en réalité une nouvelle page, celle d'une promesse, faire de Nati Tengou une terre de cinéma. Nati fait son cinéma ne s'arrête pas là. L'objectif est de faire de Nati Tengou d'ici 3 ans un carrefour incontournable du cinéma béninois. Faire de Nati Tengou une attraction cinématographique au Bénin, une ambition noble qui reçoit déjà l'adhésion de plusieurs partenaires dont ERAD ONG et la direction départementale de la culture à Takora. Pour la perpétuité de l'initiative, que les promoteurs se donnent la main et tapent à la bonne porte qui est la porte de la DAC. Démarrée depuis le 7 juillet 2025, l'édition 1 de Nati fait son cinéma aura permis 60 jours durant à ces jeunes talents d'étaler leur ingéniosité et leur créativité tout au long de leur formation autour de la réalisation, le jeu d'acteurs et la production audiovisuelle. À l'arrivée, les résultats sont bien visibles à travers des projections audiovisuelles, fruit de leur esprit créatif. Nati fait son cinéma. Ce n'est pas seulement un projet, c'est une aventure humaine, artistique. En toute honnêteté, Nati fait son cinéma, c'est du ouf. C'est un pari gagné pour les initiateurs qui ambitionnent dès l'année prochaine d'élargir le champ de ce projet culturel à travers un festival d'envergure. L'équipe de Naougon, c'est avec elle qu'on va finir. Elle arrache le titre de la 3e édition du tournoi de football de la coordination communale de l'Union progressiste. Le renouveau à Covey, l'aventure a duré toutes ses vacances. La finale, jouée au stade omnisport de la ville, a mobilisé un public fait de férus du cuiron et aussi d'acteurs politiques. Plusieurs équipes de jeunes venus des différents arrondissements ont pris part à cette compétition. Les précisions dans ce reportage. Initié par la coordination communale de l'Union progressiste, le renouveau de Covey, le tournoi est à sa 3e édition. La compétition démarrée depuis le début des vacances a connu son épilogue le week-end dernier. La finale a été jouée sur le stade omnisport de la ville. Elle a opposé l'équipe de Naougon à celle d'Adogbi. Nous sommes à la 3e édition et de ce tournoi que nous organisons sous l'égide bien sûr de notre parti, l'Union progressiste, le renouveau. Et donc je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs. Vous-même, vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu tout à l'heure sur le stade. Quand vous êtes responsable et vous voyez votre communauté en joie, vous-même vous êtes en joie. Donc nos objectifs ont été atteints. Le challenge au départ est lancé entre de nombreuses équipes de jeunes provenant des arrondissements. À l'issue des phases éliminatoires, celles des quarts et demi-finales, les meilleurs ont été retenus. Les jeunes de Naougon en bleu se sont retrouvés pour la finale face aux joueurs d'Adogbe, champions de la dernière édition. Au terme des 90 minutes temps réglementaire de jeu, les équipes étaient à 1 but partout. Il a fallu les fatidiques tirs au but afin de les départager. Les jeunes de Naougon concrétisent toutes les occasions et remportent la victoire. Vraiment, nous sommes satisfaits, on est contents. Ça n'a pas été facile, mais
on a finalement fini par le victoire. On est vraiment content pour ça. Quand on joue une maille, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est à cause de ça qu'on n'a pas pris le trophée. Sinon, l'année passée, on avait été champion. Mais pour cette fois-ci, ça n'était pas facile. Rendez-vous de démonstration de savoir-faire, tactique et de compétences en matière de curon, le tournoi s'est achevé dans une ambiance festive. Les supporters sont massivement sortis pour encourager les équipes. Les jeunes talents de la ville ont rivalisé d'ardeur, chacun en vue de faire gagner son groupe. À partir de 2026, nous avons dit que le premier prix, ça va passer de 500 000 à 1 million. C'est notre manière à nous d'accompagner ces talents dans cette commune et pour les aider à se révéler au football. Le football, comme vous savez, c'est facteur d'unité. Le football, c'est facteur de développement. Le football, aujourd'hui, c'est facteur de visibilité. En plus du trophée et l'enveloppe financière de 500 000 pour la gagnante, la deuxième équipe ainsi que toutes les autres sont reparties avec des lots, de quoi inciter chacune d'elles à mieux faire à la prochaine saison. Journal terminé. Animation de la vie politique, l'opposition dans les suspicions. Romuald Rouy et Casimir Pédior, les invités de l'info continue à 20h. Prenez le rendez-vous.